toujours à la recherche de signes d'acceptation ou de rejet. Ce système d'alarme ancestrale est toujours avec nous. Avec le temps, vous repérerez vos schémas négatifs et répondrez avec une voix plus gentille et plus réaliste. Vos pensées ne sont pas des faits, ce ne sont que des pensées. Vous pouvez façonner un monde intérieur plus utile. Retournons dans la savane préhistorique. Pour nos ancêtres, la survie dépendait de l'appartenance à la tribu. L'exclusion signifiait le danger, voire la mort. Et si je te disais que tu manques de confiance, parce que tu n'agis jamais vraiment? Sous les feux de la rampe, peut-être au travail, en classe ou lors d'un dîner de famille. Tous les yeux sont braqués sur vous. Votre esprit se vide, votre cœur s'emballe et l'anxiété prend le dessus. Pourquoi être observé est-il si écrasant? Cette peur du jugement est ancienne, pas un défaut, mais un instinct de survie qui nous protégeait autrefois. Notre objectif n'est pas d'effacer cette peur, mais de la comprendre et d'apprendre à vivre avec, afin qu'elle ne nous contrôle pas. Nous explorerons d'où vient cette peur, pourquoi elle est si puissante et comment avancer avec plus de confiance. Considérez ceci comme une invitation, non pas à combattre votre peur, mais à vous y intéresser. Commençons le voyage pour retrouver votre liberté face au poids d'un millier de regards. Pour comprendre notre peur du jugement, retournons dans la savane préhistorique. Pour nos ancêtres, la survie dépendait de l'appartenance à la tribu. L'exclusion signifiait le danger, voire la mort. Nos cerveaux ont évolué pour être hyper conscients des signaux sociaux, toujours à la recherche de signes d'acceptation ou de rejet. Ce système d'alarme ancestrale est toujours avec nous, même si les menaces ont changé. Aujourd'hui, un regard critique d'un collègue peut déclencher la même peur que d'être banni par la tribu. Notre monde a évolué, mais nos cerveaux n'ont pas suivi. Cette peur n'est pas un échec personnel, c'est un héritage humain partagé. Reconnaître ses racines nous aide à la voir pour ce qu'elle est, un écho du passé, pas une prophétie pour notre avenir. Le premier pas vers la liberté est de comprendre la véritable source de notre anxiété. Cette peur ancestrale se manifeste aujourd'hui dans la vie moderne, au travail, en classe, en ligne ou même entre amis. Parler en public, dire non ou se démarquer déclenchent tous notre ancien système d'alarme. Nous disons souvent oui quand nous voulons dire non, juste pour éviter la désapprobation. La peur d'être différent nous pousse à cacher nos bizarreries et à nous fondre dans la masse. Nous craignons que si les gens voyaient notre vrai nous, ils se détourneraient. Cette peur façonne nos choix et nous maintient petits. Mais ce n'est qu'un fantôme de notre passé évolutionnaire qui hante notre présent. Le voir clairement est le premier pas pour se libérer. Voici la vérité. Votre peur du jugement n'est pas un défaut, c'est un réflexe biologique. Lorsque l'anxiété frappe, votre corps essaie simplement de vous protéger, comme il l'a fait pour vos ancêtres. Le problème n'est pas la peur elle-même, mais l'autocritique qui s'ensuit. Reconnaissez la peur comme une vieille alarme, pas un verdict sur votre valeur. Vous n'êtes pas votre anxiété, vous êtes la personne qui la vit. Ce changement crée un espace pour respirer et choisir votre réponse. La prochaine fois que la peur surgit, accueillez-la avec compréhension, pas avec frustration. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes humain, avec un cerveau prudent programmé pour la survie. La compassion envers soi-même est le premier pas vers la liberté émotionnelle. Imaginez que vous voulez poser une question lors d'une réunion, mais la peur vous en empêche. Vous vous inquiétez. Et si c'est stupide? Que vont-ils penser? C'est l'effet projecteur. Nous croyons que tout le monde nous regarde, mais ce n'est pas le cas. La plupart des gens sont trop occupés à s'inquiéter d'eux-mêmes pour vous juger. Votre critique le plus sévère est presque toujours votre propre esprit. Le critique intérieur rejoue vos insécurités, mais le monde est déjà passé à autre chose. Réaliser cela est stimulant. La peur est basée sur une fausse hypothèse. La prochaine fois que vous hésitez, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur scène, tout le monde essaie juste de jouer son rôle. Vous pouvez avancer, même si votre critique intérieure proteste. La meilleure façon de réduire la peur est par de petites actions constantes. Considérez cela comme la construction d'un muscle. Commencez léger, puis augmentez progressivement le défi. Créez une échelle de la peur. Listez de petites étapes, de la moins à la plus effrayante. Chaque étape, comme demander son chemin à un inconnu ou partager une opinion, apprend à votre cerveau que vous êtes en sécurité. Avec la répétition, l'anxiété s'estompe et la confiance grandit. Vous n'avez pas besoin de vous sentir confiant pour commencer. Vous construisez la confiance en commençant. Choisissez une petite action cette semaine qui vous pousse hors de votre zone de confort.
Chaque petit acte est un vote pour votre propre liberté. Avec le temps, ces étapes mènent à un réel changement. Le courage se construit une petite étape à la fois. Notre peur est alimentée par des pensées négatives automatiques, comme « ils vont penser que je suis ridicule ». N'acceptez pas ces pensées comme des faits, traitez-les comme des hypothèses à enquêter. Attrapez la pensée, écrivez-la et questionnez-la. Quelles sont les preuves? Est-ce vraiment vrai? Souvent, vous constaterez qu'il y a peu de preuves pour vos peurs. Remplacez la pensée catastrophique par une vision plus équilibrée. J'ai une question et peut-être que d'autres en ont aussi. Ce processus, appelé restructuration cognitive, vous aide à vous libérer des vieilles habitudes mentales. Avec le temps, vous repérerez vos schémas négatifs et répondrez avec une voix plus gentille et plus réaliste. Vos pensées ne sont pas des faits, ce ne sont que des pensées. Vous pouvez façonner un monde intérieur plus utile. Lorsque l'anxiété frappe, notre attention se tourne vers l'intérieur, amplifiant l'inconfort. Brisez le cycle en déplaçant votre attention vers l'extérieur. Concentrez-vous sur votre message, votre tâche ou la personne avec qui vous êtes. Soyez curieux des autres, écoutez attentivement et posez des questions. Lorsque vous vous concentrez sur la connexion, la conscience de soi s'estompe. Aussi, choisissez judicieusement votre cercle social. Entourez-vous de personnes solidaires et non jugeantes qui vous élèvent. Leur acceptation aide à calmer votre critique intérieure et vous donne le courage d'être authentique. Fixez des limites avec ceux qui vous épuisent ou vous jugent. Protéger votre bien-être n'est pas égoïste, c'est essentiel. La bonne tribu facilite la confrontation du monde en tant que votre vrai moi. La peur du jugement est ancienne, mais elle n'a pas à régir votre vie. Comprendre ses racines vous permet d'affronter votre anxiété avec compassion, pas avec autocritique. Le monde ne vous observe pas d'aussi près que vous le pensez. La liberté vient de petits pas courageux. S'exprimer, fixer des limites, choisir l'authenticité. Chaque acte est un vote pour un vous plus libre et plus expansif. Il ne s'agit pas d'être sans peur, mais d'agir avec courage, même lorsque la peur est présente. La vieille histoire a été écrite par l'évolution, mais vous tenez la plume maintenant. Chaque petit pas est un nouveau chapitre dans votre histoire d'acceptation de soi et de confiance tranquille.